petit tuto pour pouvoir nettoyer une roussette. La roussette qui fait partie de la famille des requins, comme la raie et le chien de mer. Alors la voici, elle se présente, elle est toute fraîche, pêchée ce matin. Alors, la première opération consiste... Ah, j'ai oublié de rappeler les outils, excusez-moi. Alors un petit bistouri ou un petit cutter fait l'affaire, une pince de bricolage et un couteau à légumes. Mais bien affûté. Alors, tout d'abord, première chose à faire, on va d'abord se séparer de tous les ailerons, tout ce qui dépasse. Alors on y va, toujours la lame vers l'extérieur pour éviter de se couper. Parce que quand on a un couteau très affûté, ça ne pardonne pas. Alors on essaye d'aller au maximum, hein, tout en faisant un trait là comme ça c'est l'idéal. C'est pour ça qu'il faut un couteau à légumes bien plat, bien large, ça évite de couper. Voilà, là c'est parfait, ça fait déjà une belle entaille. Ici, le deuxième petit aileron, ici, on y va. On essaie encore une fois d'avancer un peu plus, sans prendre trop de chair bien entendu. Alors on retourne la bête, continue l'opération. Attention au doigt. Hein. Continue. Alors c'est ça la première opération pour une simple et bonne raison. C'est que pour pouvoir enlever la peau, s'il y a des choses qui dépassent, on ne va pas savoir l'arracher. Alors ici, les deux nageoires, on y va. On coupe en direction de la tête en levant le couteau. Comme ça, on n'enlève pas trop la chair. Voilà, vous pouvez remarquer, on n'a pas trop enlevé de chair, si ce n'est pas du tout. Hein. Ici, la deuxième. Voilà, impeccable. Bon, j'ai un assistant de luxe hein, en hauteur, la prise de vue impeccable. Je crois au cinéma. Alors, l'opération suivante est de découper les deux petites nageoires tout en levant le couteau pour pouvoir récupérer les foies sans percer les viscères. Explication, on lève le couteau, on découpe au niveau des flancs, donc là c'est impeccable, de toute façon il n'y a rien à manger là-dessus. Voilà, et on va jusqu'à l'extrémité. Voilà, du coup, nous voici dans le feu de l'action, dans les viscères. Vous pouvez remarquer que j'ai rien abîmé. Hein. On met un petit coup, faites attention à ses doigts, parce que ça ne pardonne pas. Voici, voilà. Là, on a réussi à enlever les viscères ainsi que le foie qui est ici, que nous allons, alors ça, tout ça là-dedans, et les restes de nourriture. Et ça, ce sont les foies en question. Ils sont impeccables, ils ne sont pas percés, ils sont super. Hop, hop là. On met sur le côté. Il faut savoir que le foie est très riche en oméga 3. Un peu comme les foies de morue qu'on trouve en boîte de conserve. Mais là, c'est du foie frais qu'on fracture au courbouillon. Alors, à savoir que le foie de roussette, toujours le cuire à part de la roussette. Parce que c'est plus sympa, parce que quelquefois les foies peuvent un peu éclater. Et donc, ça fait que votre courbouillon, si vous devez l'utiliser encore pour la roussette, ça pourrait faire des petits morceaux de foie et c'est pas intéressant. Donc, d'abord cuire la roussette et ensuite les foies, ou alors deux casseroles différentes, là c'est encore plus facile. Alors la deuxième opération, ici, nous allons prendre petite pointe afin de tracer un trait, petite entaille, ok? Ensuite, on retourne, fait la même opération. Ça, c'est pour pouvoir enlever la peau de la roussette, parce que la plus compliquée, la plus délicate des opérations, c'est de pouvoir enlever la peau de la roussette. Ici, on va bien jusqu'aux yeux. Impeccable. Ici, on reprend au niveau de la queue. Et on est bon. Voilà. Alors, ici, on prend le couteau. Au niveau des yeux, on met un petit coup de couteau. Pas trop forcé. Juste pour pas couper la tête. Surtout pas la tête parce que c'est la tête qui va nous servir à enlever la peau. Ici, on essaie d'enlever un petit morceau. Toujours la pointe à l'extérieur. Jamais vers soi. Là, vous voyez, je retourne. Exprès pour pas avoir la pointe vers moi, parce que c'est comme ça qu'on se coupe. Voilà, ici on est pas mal. Alors là, on va se munir d'une pince, hein, pince de bricolage tout à fait classique. On essaie de choper petit morceau qu'on a décollé. Voilà. Et là on tient bien la tête. Et là, ça c'est le plus compliqué. Et on tire. Et là on est pas mal. Alors, super. Alors au début, les amateurs mettent fortement les mains sur la peau de la roussette. Il faut savoir que la peau de la roussette est très rugueuse. Si vous la tenez en pleine main, vous allez vous abîmer les mains. Il faut savoir que les menuisiers, à l'époque, faisaient sécher la peau de roussette au soleil
et s'en servait pour pouvoir poncer les meubles. Toujours faisable aujourd'hui. Hein. Ça permet d'avoir du papier à poncer pour pas cher, mais je vous explique pas, ça pue. Ici, on reprend le deuxième morceau, on tire, impeccable. Comme on a bien fait le petit trait et qu'on a enlevé tous les ailerons, ça vient tout seul. Voilà. On va jusque la queue. Voilà, impeccable. Je fais tout ça. Alors moi, je ne suis pas menuisier, donc je récupère pas les pots. Hein. Si au besoin, hein, celui qui regarde la vidéo, qui est menuisier, je peux les garder. Hein. Ici, on vient couper au niveau un peu au-dessus des yeux. On vient comme ça vers le bas. Et là, on enlève tout. Ici, on retourne à nouveau la bête. Ici, comme il y a encore un peu de viscère ici au milieu, on s'en charge avec le couteau. Et voilà, tout ça c'est pas bon. Tout ça c'est pas bon. Ici on gratte. Bon, alors là, vous avez le reste. Hein. Vous avez le reste. Voilà, impeccable. Ici on gratte, ici on gratte. Impeccable. Voilà. Voilà. Et voilà. Et regardez bien. Ici, nous voici avec une roussette fraîchement nettoyée, prête à consommer, à rincer juste avant la cuisson. Alors, plusieurs possibilités, soit en courbouillon entière, vous pouvez les couper aussi en tronçons, ou alors vous la coupez en tronçons, faites une petite marinade avec huile d'olive, sel, poivre, un peu d'ail. Moi je mets de la noix de cajou concassée, je laisse macérer un peu dans l'après-midi, et le soir en période estivale, je la fais au barbecue, les enfants adorent ça, il n'y a pas d'arrête, c'est du cartilage, donc ça se rogne très facilement, les enfants peuvent en manger facilement. Poisson sympa, et très bon pour la santé. Voici, à bientôt!